Est-ce que tu savais que selon certaines définitions, être positif pouvait être considéré comme toxique, voire dangereux pour la santé? J'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. Let's go. Bienvenue si tu arrives sur cette chaîne, je m'appelle Béatrice, j'ai 46 ans et je suis coach en reconnexion personnelle qui utilise le sport pour que tu te sentes bien en fait, pour que tu ailles vers ton épanouissement, pour que tu ailles vers ta croissance, voire même ta croissance spirituelle. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre d'être dans les basses fréquences et je cherche depuis le départ, depuis l'année dernière, à créer une constellation de femmes étoiles vivantes sur cette chaîne. Sur cette chaîne, aujourd'hui, je te parle positivité et toxicité. A priori, être positif, ça peut être toxique. Alors, tout part, en fait, d'un live TikTok que j'avais fait. Je fais des live TikTok tous les jours pour, tu sais, t'engager à être plus épanoui, en fait, surtout passer la quarantaine. Parce qu'il y a trop de femmes qui sont vraiment down, quoi. Mais qui veulent même pas le reconnaître. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, tout part d'un live TikTok où j'explique les bienfaits de la positivité. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'au bout. En 10 points, tu vas comprendre pourquoi la positivité ne peut pas être toxique. En fait, arrêtez avec ça. Bref. Je parle, et puis un commentaire arrive pour me dire, écoute, la positivité toxique, tu en as entendu parler de ce concept? Je dis, écoute, moi, de prime abord, j'ai pas l'air tout à fait pour, tu vois. Et je vais quand même voir. Et il s'avère que la positivité toxique est définie comme cet état d'être ou cet état de conscience où une personne nie la réalité et s'empêche de ressentir des émotions désagréables. Or, tu sais, sur cette chaîne, qu'ici, on n'est pas là pour nier et faire de l'angélisme, parce qu'il est crucial de ne pas confondre positivité et angélisme. L'angélisme, c'est vraiment ce truc où tu te dis non. En fait, il n'y a pas de guerre dans le monde. Non, la pauvreté n'existe pas, etc., alors qu'elle est en face de toi. La positivité, c'est transformer, c'est de l'alchimie. C'est transformer ce que tu vois, une situation difficile, une émotion désagréable, en quelque chose qui va pouvoir être un moteur à ta croissance. Est-ce que tu as compris la différence? Et ça demande un courage de dingue. Ça demande un courage de queen. D'accord? Que bien des personnes n'ont pas parce qu'elles se laissent happer par ce genre de définition. Et naturellement qu'on n'est pas là pour dire que être positif, c'est être complètement gnangnan. Au contraire, être positif, c'est de l'optimisme. Moi, il y a une personne que je suis de temps en temps, un peu moins maintenant, parce qu'il met des à toutes les phrases et ça m'ennuie un petit peu, parce que c'est pas des vibes qui m'intéressent. Mais Gary Vee, par exemple, est une personne qui base son marketing, et en tout cas sa communication marketing, sur l'optimisme. Et là où je le rejoins, à part tous ces FUCK, c'est que l'optimisme demande du courage, très cher. Bien contrairement à la posture négative. C'est très facile pour le cerveau d'accueillir le négatif. C'est très facile. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de notre cortex, une partie de notre cerveau, d'ailleurs reptilien, qui nous protège et qui absorbe le négatif pour justement se mettre en mode protection. Donc, tout ça étant dit, ici, on va parler de cette positivité, de cette possibilité de surmonter tes épreuves, qui va te demander beaucoup d'amour pour surmonter la peur et la transformer en courage. Voici 10 points que je vais t'exposer pour faire de la positivité ta super alliée, parce que c'est pas dans le négatif, et ça, tu ne me le feras jamais croire. Et ça, les personnes qui veulent nous laisser au fond du trou ne me le feront jamais croire. Ce n'est pas en étant négatif que tu trouves des solutions. Ce n'est pas en étant négatif que tu trouves de la clarté. Donc, laisse tout ce genre de définition aux personnes négatives et rejoins-moi pour ces 10 points qui te prouvent que sans positivité, tu peux pas y arriver. D'accord? J'ai déjà parlé ici de haute fréquence. Sans positivité, sans haute fréquence, tu ne trouves pas de clarté, tu ne trouves pas de solution. Tu ne peux pas avancer. Or, c'est ce que tu veux avancer, non? Et quand on est une queen, c'est ce qu'on veut, non? Si on 10 points, 10 solutions pour surmonter les embûches sans tomber dans l'angélisme et en restant positif. Premier point, accepter la réalité. It's de base. Tu prends la réalité, qu'est-ce qui t'arrive, celle que tu as projetée en tout cas, celle que tu as créée toi. Si elle est négative, si il y a eu des choses qui te surplombent, mais si ce sont des embûches, eh bien il faut accepter. Il faut éprouver ça d'abord sur le plan émotionnel. Ne rejette pas tes émotions. Et surtout, ne te juge pas parce que tu
acceptes cette réalité ou parce que tu prends de pleine face ton émotion, ta colère, ta tristesse face à la bûche de bois, que dis-je, je ne sais pas, à la comète spatiale qu'on vient de t'envoyer dans la figure. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Tu acceptes la réalité sans la juger et tu fais face à ton émotion et tu l'intègres, cette émotion. Tu l'intègres dans tes cellules. D'accord? Il faut que dans tes cellules, tu la vives pour pouvoir ensuite l'évacuer. Okay. L'acceptation est la première étape pour surmonter les épreuves, les embûches et donc faire preuve de positivité. Deuxième point, je te parlais des émotions. Apprends à identifier les émotions négatives, les émotions qui t'empêchent d'avancer. Il y avait un reel qui était super intéressant sur Facebook, une dame qui accompagnait des personnes à justement reconnaître leurs émotions et disait que les gens ne savent pas identifier et nommer ce qu'ils ressentent. Donc ça, deuxième point primordial. Donc tu vois qu'il y a tout un terrain d'abord à construire, c'est-à-dire tout un cheminement à faire, c'est-à-dire d'identification et d'acceptation avant même de chercher à être complètement positif. Donc ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. On essaye d'éradiquer dans cette société tout de suite. Il m'est rien arrivé parce que c'est la honte. S'il t'arrive quelque chose ou si on t'a fait quelque chose ou si on t'a arnaqué, c'est la honte. D'accord? Mais non, tu dois accepter et ensuite identifier tes émotions négatives pour pouvoir ensuite faire preuve de positivité. Comment faire? Tiens un journal, exprime-toi, confie-toi à quelqu'un de confiance, participe à mes lives TikTok où il y a une communauté très bienveillante qui va pouvoir, dans les commentaires, t'aiguiller un petit peu dans la façon dont les gens s'en sortent. Ok? Par contre, ne reste pas seul, identifie ça et ensuite partage pour pouvoir aussi avancer. Et si tu ne peux pas partager, écris-le. Mentionne-le, verbalise-le. Le troisième point pour faire preuve de positivité et pour t'aider à être positif. Comprendre que tout n'est pas contrôlable. Ce qui t'est arrivé n'est pas forcément de ton fait. Ça peut venir du fait de quelqu'un de l'extérieur. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler et il y a des choses que tu peux maîtriser. Focus sur ce que tu peux contrôler et maîtriser. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Et bien souvent, et moi vraiment, la première, je suis un être humain, fait de chair et de sang. Des fois, on se focalise sur mais pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça? Et pourquoi c'est arrivé? Mais ça, tu ne peux pas le contrôler. Excuse-moi de m'emballer, ça, tu ne peux pas le contrôler. Contrôle ce que tu peux contrôler, maîtrise ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler et maîtriser, et c'est là que j'adore cette partie, ça se passe à l'intérieur de toi. Tu peux décider que tu ne vas pas te laisser submerger par une émotion. Tu peux décider que le vieux commentaire que j'ai eu, par exemple, dimanche dernier, une personne qui me disait vraiment des infamités, je peux décider que cela n'a aucun pouvoir sur moi. Et c'est là, alors que tu prends ta puissance, et c'est là que tu prends ta puissance féminine, et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Et c'est là donc que tu fais preuve de positivité. Est-ce que tu comprends que c'est pas de l'angélisme? Quatrième point, alors c'est quelque chose pour prendre du recul qui est hyper important, et prendre du recul, c'est déjà une façon d'être positif. Découpe ce qui t'est arrivé en plusieurs petites étapes. D'accord? Ne prends pas le truc en plein fouet. Non. Découpe, qu'est-ce qui m'est arrivé? À telle étape. Et dégrossis. Voilà. Dégrossis l'objectif. D'accord? Quand je parle d'objectif, c'est la loupe, quoi. Ça va te permettre de comprendre que tout n'est pas insurmontable. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui t'est arrivé, découpe ceci, vois ce qui a été important, vois ce qui a été ton fait, et on n'oublie pas que dans cette communauté, on n'est pas là à geindre en se disant c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Tu es responsable de la façon dont tu vas accueillir les choses. Donc, étape par étape, revois les petites choses que tu vas pouvoir modifier, et c'est ça qui va te faire grandir, et c'est là que la positivité a tout son intérêt. Cinquième point, dans tout processus de croissance, il y a de l'échec, parce que les grands qui auront réussi, et même ceux qu'on ne connaît pas qui ont réussi, les personnes dans une association qui arrivent à tenir une association, qui arrivent à faire bouffer des gens, qui arrivent à faire que des orphelins soient en bonne santé, etc.
eux, tous ces gens-là qui ont réussi, ou alors le milliardaire qui a réussi, il va te dire quoi? Ou alors celui qui reste en super santé, il va te dire quoi? C'est un processus qui est fait d'échecs. Et cet échec-là, ces petits échecs-là, sont autant de preuves que tu vas arriver au succès. Maintenant, il n'y a pas que les échecs. Tu as quand même des petites victoires que tu peux célébrer. Eh ben, célèbre-les à chaque fois qu'elles apparaissent, même si ce sont de tout petits pas. Même si tu as rampé et que tu as avancé d'1 millimètre, célèbre ça. Ok? Et ça va te permettre de cultiver ta positivité. Et en plus de ça va te donner confiance en toi. Et tu vas continuer. 6e point. Il existe un concept, le solution finding. C'est-à-dire trouver simplement des solutions. Non. J'adore dire ce genre d'anglicisme parce que vraiment, trouver la solution. Je vais te raconter une anecdote. Une fois, la batterie de ma voiture tombe en panne sous -3 degrés lorsque je vais récupérer mon fils au basket. Et là, je regarde Ismaël et je lui dis, tu sais quoi? Avant, j'aurais pleuré très très fort parce que ma voiture, c'est mon outil. Mais là, crois-moi, s'il y a un gros problème, c'est qu'il y a une grosse solution. Dans cette vie, tout est polarité. Tout existe avec son contraire. Tout est revers et face. Tout est pile ou face. D'accord? Donc, s'il y a problème, c'est parce qu'il y a une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution qui lui est rattachée. Ça n'existe pas un problème tout seul. Et une solution toute seule qui erre là comme ça dans le cosmos. Non. À l'échelle de l'univers, il y a toujours une solution à un problème. Et c'est pas juste le dire, c'est énergétique. D'accord? Quand tu te focalises sur cette affirmation que parce que il y a ce problème, il y a une solution. Par exemple, moi j'ai tel problème de batterie, il y a une solution. Eh ben, il y en a une solution. C'est une loi universelle. Tu n'as même pas besoin de te dire, etc. Non. Il y a ce problème-là, c'est qu'il y a une solution. À toi de mettre toute ton énergie et toute ta concentration vers la solution plutôt que de ressasser le problème. Et ça, ce n'est pas nier le problème. Au contraire, c'est l'affronter et vouloir trouver la phase B aux 35 tours. Aux 33 tours, pardon. OK? Ou aux 45 tours. Donc ça, c'est pour les gens d'antan qui ont passé 40 ans, qui savaient qu'il n'y avait pas de CD avant, mais qu'il y avait des 45 et 33 tours, mais il y a toujours une phase A, une phase B. La phase B, c'est la solution parce que la phase A existe. La phase B ne peut pas exister sans la phase A. Donc, mobilise ton énergie vers la solution. Et là, tu vas voir que ton corps va t'amener à tout ça, les opportunités vont t'amener les solutions, etc., etc. Et ça, la positivité, c'est ça. C'est comprendre que tu te prends la phase A dans la face, mais que tu peux retourner la phase A parce qu'il y a la phase B et que la phase B, c'est la solution. J'insiste sur cette solution finding. J'insiste sur le fait de se dire que un problème ne peut pas exister sans solution. 7e point pour cultiver la positivité, apprendre de ses erreurs. C'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure par rapport aux échecs. Quand tu te dis que, hop, t'as trébuché, hop, il t'est arrivé quelque chose, hop, tu as aidé quelqu'un, cette personne-là t'es renie dans la figure, etc. Apprends de ça et reprends petit à petit les étapes que tu aurais pu améliorer. Vas-y, tu sais que ça, cet apprentissage-là te fait grandir. Donc grandir, en fait, c'est positif. Donc ça, apprendre de ses erreurs, c'est excellent pour cultiver la positivité. 8e point, cultive la gratitude. S'il vous plaît, mesdames, s'il te plaît, madame, à partir d'aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, 8e point, achète-toi un petit bloc-notes. Tous les jours, tu le remplis de tout ce que tu peux remercier. Tout ce que tu as déjà et ce que tu dois remercier d'avoir. C'est hyper important de cultiver la gratitude. C'est la 2e plus haute fréquence, d'accord? Avec l'amour, allons mettre ça sur le même plan. Parce que quand tu as de la gratitude envers ce qui t'arrive, tu as de l'amour envers toi-même. Donc ça va te permettre, comme la gratitude amène la gratitude, comme l'énergie, les énergies appellent l'énergie. On dit bien l'argent appelle l'argent, le positif attire le positif, etc., etc. La gratitude attire la gratitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas remercier pour ce que tu as, l'univers va te porter d'autres choses. Tu vas se dire, mais elle sait dire merci. Je vais lui amener d'autres choses pour qu'elle puisse dire merci, etc., etc. Et ça, tu vas avoir les preuves, d'accord? Tu vas avoir les preuves de tout ça, de toute cette positivité. Ça va t'amener à être de plus en plus positif. Donc, hyper important de cultiver la gratitude.
Tu te lèves le matin, tu dis merci. Tu te couches le soir, tu dis merci. Et entre-temps, il s'est passé plein de choses formidables, malgré les difficultés que tu peux tenir comme base de remerciement. Hyper important, la gratitude. Hyper important. Ah non, ne joue pas. 9e point, pardon. Tu sollicites du soutien plutôt que de rester toute seule dans ta couche sale. Voilà. Comme je disais dernièrement dans un live TikTok, ça ne te viendrait pas à l'idée de laisser un enfant dans sa couche sale, un bébé. Tu considérerais ça comme de la maltraitance. Eh ben, ne te maltraite pas, s'il te plaît. Tu n'arrives pas à te sortir de la tête de l'eau toute seule. Tu demandes du soutien. Ami, hypnotiseur, tout, coach. Ok, moi j'en donne du soutien. Si tu veux en savoir un peu plus, il y a mes coordonnées en description pour te donner la nature de mon soutien à travers mon programme de 3 mois qui te permet d'utiliser le sport pour sortir ta tête de l'eau. Et surtout qui te permettent vraiment d'avoir de la motivation au quotidien parce que vraiment vous en manquez les girls, hein. Vous nous en manquez les queens. Il faut y aller là, il faut se réveiller, il faut vivre sa vie pleinement. Donc demande du soutien quand c'est nécessaire. Demander du soutien, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Demander du soutien, c'est pas ad vitam aeternam. Tu peux avoir besoin de ravitaillement de temps en temps dans ta vie, d'accord, hein? C'est pas la fin du monde, ok? Donc ça, c'est une preuve vraiment que tu vas vers la positivité. 10e point, tu commences à prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ici, c'est pas se faire juste des manucures, aller au hammam, machin, etc., boire un petit thé de temps en temps dans son salon de thé préféré. Ça fait partie. Ça, c'est la couche superficielle, ok? La couche en profondeur, c'est prendre au minimum 30 minutes pour toi. Et à réfléchir sur ce que tu veux être. Et à réfléchir sur ce qui tu dois être et à réfléchir sur la valeur que tu as et la valeur que tu peux apporter aux autres. Donc, 10e point, waouh, prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi dans le silence, s'écouter, suivre son intuition et surtout obéir à son intuition. Voici 10 points qui te permettent de comprendre ce qu'est la positivité. Et t'as bien vu que ça demande du courage, ça demande du taf, ça demande du travail, ça demande des habitudes à mettre en place, d'accord? Donc, écoute, lance-toi, Queen, et tu verras. Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage, like et partage à une Queen qui a besoin d'entendre ça. Je t'assure qu'on est nombreuses à avoir besoin d'entendre ça. Nous, on se retrouve dans mes réseaux sociaux, sur YouTube pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et d'ici là, je te demande de glow. Connais ta valeur, Queen. Connais ta valeur. Tu te déprécies trop. Let's go. As long as you can show me a good time, I don't care.